Mon programme, mon ambition, c'est de construire et d'indiquer le chemin du véritable développement. Le premier aspect le plus important, c'est de mettre un terme à l'injustice sociale. Il nous faut donc trouver une solution sur la prise en charge de la maladie, afin d'arriver à une couverture maladie universelle. L'enjeu, c'est de construire une caisse nationale de solidarité maladie, mais qui soit transparente. Et cette construction devrait permettre de prendre en charge donc ces catégories qui pour l'instant sont laissées en rade. On donnera au moins une bourse de sécurité familiale. Et cette mesure autour de 100 000 francs par an, ça peut paraître peu, mais c'est important, pourrait concerner au minimum 250 000 familles. Le deuxième axe, c'est de construire les bases du développement. Parce qu'un développement suppose vraiment des infrastructures. Il faut des infrastructures d'abord vers les voies, vers les zones de production agricole, les fameuses pistes de production. Il nous faut développer dans la zone sylvopastorale un réseau densifié de forage, puisque les pasteurs, les éleveurs sont fatigués. Et donc les bases du développement, c'est aussi la formation professionnelle. C'est d'assurer une productivité développante. Le développement, c'est la production. Il nous faut produire de la valeur ajoutée. Il nous faut transformer nos productions agricoles, céréalières, fruitières. C'est cette productivité développante qui va être un aspect important et qui s'appuiera sur le secteur de l'agriculture et du monde rural et sur surtout le tourisme avec tous les métiers liés à ce secteur qui a un très fort potentiel d'emploi et de croissance. Quatrième axe, c'est d'avoir et de développer un modèle démocratique respectable et irréprochable, j'allais dire. Parce que tant que nous n'avons pas un état de droit, tant que la démocratie n'est pas viable, tant que l'État ne fonctionne pas selon des principes républicains, tout ce que nous voulons construire, nous ne pourrons pas le faire. Je puis vous assurer que si je suis élu président de la République, la Cour des comptes accédera au compte de la présidence de la République. Elle accédera au compte de l'Assemblée nationale. Donc elle sera renforcée. Et nous aurons une chambre régionale des comptes, puisque je compterai développer une politique de déconcentration et de décentralisation accrue. Et les budgets transférés vont être exécutés dans les régions, les marchés se feront dans les régions, et donc la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État et tous les corps de contrôle de l'État suivront également le mouvement, ce qui d'ailleurs va désengorger Dakar et donc les environs. Le dernier axe, c'est de nous occuper de la paix, de la sécurité, de l'intégration économique africaine. La paix en Casamance va être un volet extrêmement important de notre action. Il s'agira donc d'instaurer un dialogue national, ouvert, inclusif, mais en y incluant toutes les parties intéressées par le conflit, y compris nos partenaires de la Gambie et de la Guinée-Bissau.